Félicitations au jeune Shen Wenan du village des Shen, pour avoir obtenu la 5e place aux examens impériaux. Il se présentera au palais dans 3 jours. Merci, monsieur le préfet Ma. Mes respects, préfet Ma. Félicitations. Félicitations. Préfet Ma. J'ai aussi passé les examens impériaux. Je m'appelle Shen Yao. Pourriez-vous vérifier, s'il vous plaît, si mon nom y figure? Shen Yao, c'est ça? D'accord. Je vais regarder. Tu crois pouvoir, comme moi, t'élever grâce à ton fils? Tu rêves. Oh. Mais c'est vrai. Shen Yao a obtenu la 10e place aux examens impériaux. Son nom y est vraiment impressionnant. Si jeune et déjà reçu. Bravo, bravo, si jeune. Maman, tu as entendu? Je peux aller à l'examen du palais. Une fois au palais, je pourrai voir Sa Majesté. Quand ton fils sera le premier lauréat, je demanderai non seulement à Sa Majesté de te conférer le titre de dame titrée, mais aussi de lui demander de nous aider à retrouver papa. Si ton père savait qu'il a un fils si brillant, il en serait très heureux. Osez voler la vedette à mon fils? Je vais vous détruire. C'est à mourir de rire. Un gamin qui rêve de devenir le premier lauréat. Ne parle pas de mon fils comme ça. Mon fils est extrêmement doué. Pourquoi ne pourrait-il pas réussir? Maman, je deviendrai le premier lauréat pour te faire honneur et retrouver mon père. Quelle pitié. On ne sait même pas quel séducteur a fait des enfants sans s'en occuper, laissant une mère et son enfant souffrir ici. Toi, salope qui a eu un enfant hors mariage. L'honneur du clan Shen a été sali par toi. Assez. Taisez-vous tous. Shen Yao, l'examen impérial dans 3 jours. Tu y participeras aussi. De plus, la préfecture organisera un banquet pour souhaiter bonne chance à tous les candidats qui se rendront à la capitale. Bien. Le banquet. Allons tous au banquet. Oui, oui, oui. Mangez à ce banquet, et nos familles auront aussi un lauréat. Allons-y. Venez vite au banquet. Vous deux, arrêtez-vous. Vous deux, sans vergogne, vous méritez de vous asseoir à table? Dégagez. Un enfant qui n'a même pas de père mérite de manger ici? Allez à cette table, vous voyez, celle avec les mendiants. Monsieur Shen, le jeune maître Shen Yao, a tout de même fini 10e aux examens provinciaux. Il va bientôt passer l'examen impérial. Comment pourrait-il s'asseoir avec des mendiants? Quel talent peut avoir un gamin? C'est juste un coup de chance. C'est tout. Et il veut passer l'examen impérial? Il en est digne. Monsieur Ma, vous ne savez pas tout. Cette salope a eu un enfant hors mariage, souillant l'honneur du clan Shen. Ne pas l'avoir fait noyer comme une truie est déjà une immense clémence, et elle ose encore nous gêner la vue. Allez, allez, ignorons-les, buvons. Dégagez, vite. Buvons, allez, 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 allez. Maman, retournons plutôt à la maison. Yaoer, tu dois absolument manger ce repas. Le ventre plein. Tu auras la force d'aller à la capitale. On voit bien que vous êtes riche, et vous volez la nourriture des mendiants, dégage. Va-t'en. Un homme doit savoir plier et se redresser. Tu n'as jamais mangé de bonnes choses. Aujourd'hui, il faut manger et boire à ta faim, pour avoir la force de passer l'examen impérial. Je dois manger et boire à ma faim. Je veux être le premier lauréat, trouver papa et offrir une belle vie à maman. Tiens, mange ça. Un mendiant, ça mange ce genre de choses. Vous? Voilà qui est mieux. Des mendiants comme vous ne méritent que le croupion de poulet. Le croupion, c'est bon.
Messieurs les candidats, entrez dans la salle pour l'examen. Sa Majesté porte une attention particulière aux candidats de cette année. Sa Majesté. Mais que fait Sa Majesté ici? Votre humble serviteur salue Sa Majesté. Vive l'empereur! Vive l'empereur! 10 000 années. Aïe! Mon eunuque Wu. Vous êtes possédé. Sa Majesté vous attend dans la salle du trône. Comment peut-il y avoir une personne qui lui ressemble autant? Ce vieil eunuque a perdu la tête. Il ose s'agenouiller devant un gamin, qui a une mère mais pas de père. Le petit mignon est vraiment mignon. Il n'a vraiment pas de cervelle. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Les gens se regroupent par affinité. Un infirme qui s'incline devant un gosse. Un duo parfait. Candidats, prenez place. L'examen impérial commence. Sujet de l'examen impérial. Un homme sans parole. Cette année, il y a même un enfant qui participe à l'examen impérial. Si je t'avais ramené à l'époque, n'est-ce pas, que j'aurais aussi un enfant de cet âge? Où es-tu donc? Je t'ai cherché si douloureusement. Maman, si ton fils devient le premier lauréat, on pourra demander à Sa Majesté de nous aider à retrouver papa. Cet homme a une plume merveilleuse. Son écriture est exactement la même que la mienne. Qui est Shen Yao? Avance et montre-toi à moi. L'étudiant Shen Yao. Je vous salue, Votre Majesté. C'est toi, Shen Yao? À un si jeune âge, tu as déjà un tel talent. Proclamez mon décret. Je nomme Shen Yao premier lauréat du nouvel examen impérial. Comment est-ce possible? Ce gamin est devenu le premier lauréat? Maman, j'ai réussi. Je suis vraiment le premier lauréat. L'étudiant Shen Yao remercie humblement Votre Majesté pour sa grande faveur. Levez-vous. Levez la tête. Laissez-moi bien vous regarder. Il me semble que je vous ai déjà vu quelque part. Ce gamin est devenu le premier lauréat. De quelle face puis-je retourner dans mon village? Non, il ne doit absolument pas être le premier lauréat. Shen Yao. Quel genre de parent pourrait élever un génie comme toi? J'envie presque ton père. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté. Je veux dénoncer un scandale. Qui fait du bruit dans la salle du trône? Votre Majesté. Shen Yao ne mérite absolument pas d'être le premier lauréat. C'est un enfant sans père. Un enfant illégitime, de père inconnu. Quelle insolence! Nommer un enfant illégitime premier lauréat. Où irait se cacher l'honneur de notre grand chia? Un enfant illégitime. Votre Majesté, je ne le suis pas. Je ne suis pas un enfant illégitime. Mon père est juste parti pour un temps. Il reviendra certainement nous chercher. Tu oses encore te défendre? Ta mère s'est unie à un homme, sans mariage ni intermédiaire, et t'a mis au monde. Si tu n'es pas un enfant illégitime, qu'est-ce que tu es? Tu n'es qu'un enfant qui suit l'honneur familial. Silence. À l'époque, elle et moi, dans cette masure. Ne nous sommes-nous pas unis sans mariage ni intermédiaire? N'a-t-elle pas subi, elle aussi, le mépris et les insultes de la sorte? Cette affaire est d'une grande importance. Elle ne peut être traitée à la légère. Par décret impérial. Faites venir la mère de Shen Yao devant la cour. Je veux l'interroger moi-même pour avoir le fin mot de l'histoire. Que la mère de Shen Yao se présente devant Sa Majesté. Cela fait déjà plusieurs heures. Pourquoi n'y a-t-il toujours pas de nouvelles? Tu rêvais vraiment que ton gamin allait être le premier lauréat? Le premier lauréat, c'est pour mon fils. Mon fils est l'incarnation de l'étoile de la littérature. Comment ton gamin pourrait-il lui être comparé? Arrêtez de perdre votre temps avec elle. Dès que Wenon sera sorti en tête, nous partirons. Laissons-la ici faire honte à elle-même. Vous avez raison, maître. Maître, est-ce qu'ils arrivent?
Ils arrivent. Enfin. Laquelle d'entre vous est la mère de Shen Yao? C'est moi, humble femme. Vénérable eunuque. Mon fils, lui. Tu as encore le front de demander? Enceinte avant le mariage, tu as déshonoré ta famille. Sa Majesté avait l'intention de le nommer premier lauréat. Mais après avoir appris ses origines, sa colère a été terrible. Vénérable eunuque, tout est de ma faute. C'est la faute de moi seule. Yaoer n'y est pour rien. Sa Majesté te convoque pour t'interroger. Bien fait. Je t'avais bien dit que ton gamin était une calamité. Maître. Maître, elle a séduit un homme inconnu, et a eu 7 enfants, cette affaire honteuse. Sa Majesté est au courant de tout. Notre clan Shen va-t-il en subir les conséquences? Espèce de porte-malheur. Tu as mis tout le clan en danger en mettant cet enfant au monde. À genoux. Avance vers la salle du trône à genoux, et implore le pardon de Sa Majesté. Yaoer. C'est ta mère qui t'a entraîné dans cette histoire. Ta mère est désolée. Dépêche-toi. Yaoer. C'est ta mère qui t'a fait du tort. En te privant de père. Mais ta mère est convaincue que ton père reviendra nous chercher. Il ne nous abandonnera pas. Votre humble servante, Shen Xuzu, se prosterne devant votre majesté. Que votre majesté vive 10 000 ans, 10 000 fois 10 000 ans. Pourquoi cette femme me semble-t-elle si familière? Vous êtes la mère de Shen Yao? Maman, pourquoi tu saignes autant? Yaoer. Maman va bien. Maman va vraiment bien. Shen Wenan a publiquement dénoncé le fait que vous ayez eu un enfant hors mariage. Shen Yao est un enfant illégitime. Est-ce vrai? Cette voix. Elle ressemble à celle de Zhao. Ma mère est gravement malade. Je dois rentrer chez moi. Attends-moi ici. Je reviendrai te chercher, c'est promis. Non. C'est impossible. Comment Zhao pourrait-il être sa majesté? Votre majesté. Toute la faute revient à votre humble servante. Mon fils n'a rien à voir avec cela. Je vous en supplie, votre majesté, faites preuve de clémence. Alors vous admettez avoir eu des relations illicites sans mariage? Décidément, quelle femme sans honte! Tu as eu un enfant hors mariage. Tu as couvert notre clan Shen de honte, passe encore. Mais maintenant, tu laisses cet enfant participer aux examens impériaux? Tu veux que toutes les femmes de l'Empire suivent ton exemple pour devenir des femmes viles et sans pudeur comme toi? Non. Ce n'est pas vrai. J'ai un mari. Alors dis-nous, ce mari. Comment s'appelle-t-il? Où habite-t-il? Tu ne peux pas répondre, n'est-ce pas? Tu as menti et trompé Sa Majesté. Tu mérites la mort. Non, j'ai un père. Mon père a dû rencontrer un imprévu qui l'a empêché de donner de ses nouvelles. Oui, c'est forcément ça. Tu as clairement eu des relations illicites avec un homme, et mis cet enfant au monde. Et même maintenant, tu refuses d'avouer. Tu essaies encore de tromper Sa Majesté. Ton cœur est perfide. Votre majesté, je ne mens pas. Je vous en supplie, faites preuve de discernement. Votre Majesté. Depuis la fondation de notre grande Chia, il y a 100 ans, on n'a jamais laissé un enfant devenir premier lauréat. Si la nouvelle s'ébruite, tout le monde se moquera de nous, pensant que le grand Chia doit compter sur un gamin pour sauver la face. Je ne suis pas un enfant. Mon père est juste parti pour un temps. Alors, fais-le venir, ton père. Un gamin sans père, qui prétend devenir lettré. Même si je n'ai pas de père, où est-il écrit dans les classiques qu'on ne peut étudier sans père? Les classiques, tu les as lus pour rien. Ta mère, sans honte, t'a élevé comme ça. De quel droit parles-tu de l'État et du pays? Yaoer. C'est ma faute. Je t'expose à ces humiliations. Non. Maman.
Tu es la meilleure mère du monde. Est-ce qu'elle aussi subit le mépris et les railleries du monde? Assez. Un génie comme Shen Yao n'apparaît qu'une fois par siècle. Aujourd'hui, je veux qu'il soit le premier lauréat. Votre Majesté, c'est impensable. La sélection des talents pour l'État n'est pas un jeu. Veuillez révoquer votre décret, Votre Majesté. Votre Majesté, ce vieux ministre a une solution qui satisfait tout le monde. Laquelle? À partir d'aujourd'hui, Shen Yao ne doit plus l'appeler mère. Le lien mère-fils sera rompu à jamais. Non, je refuse. Si je dois abandonner ma mère pour obtenir ce titre de premier lauréat, je préfère y renoncer. Yaoer. Je dois être fou pour voir son reflet en chacune. Nous nous sommes unis sans mariage. Est-ce qu'elle aussi est aussi désemparée que cette femme? Où est-elle? Je dois la retrouver. Votre Majesté. Si je peux assurer l'avenir de mon fils, je suis prête à rompre tout lien maternel avec Shen Yao. Mère, qu'avez-vous dit? Yaoer. Tu as un bel avenir devant toi. C'est ma faute. Je t'ai privé de père dès ta naissance. Je ne peux même pas te donner une réputation irréprochable. Si je dois abandonner ma mère, alors à quoi me sert ce bel avenir? Je préférerais mourir. Maman, on s'était promis, non? Nous deux, mère et fils, on restera toujours ensemble. Un jour, on retrouvera papa. Et on vivra heureux en famille. Tu as oublié ce que tu m'as dit à l'époque? Ce gamin veut encore retrouver son père? Ton père n'était qu'un misérable mendiant. Même si on le retrouvait, ce genre de gueux mériterait d'être battu à mort. C'est vrai, oui, il a raison. Mais Seigneur, tout est de ma faute. Personne d'autre n'est impliqué. Je vais immédiatement renoncer à Shen Yao. Non, je ne renoncerai pas à ma mère. À partir d'aujourd'hui, moi, Shen Xuzu, n'aurai jamais donné naissance à Shen Yao. Premier ministre. Selon la loi du grand chien, ceux qui rompent les liens familiaux doivent subir la bastonnade. Votre Majesté, Shen Wenan a raison. S'ils veulent rompre leurs liens, ils doivent recevoir 20 coups de bâton. Non. Ne frappez pas mon fils. Mon enfant est encore trop jeune. Il ne le supportera pas. C'est ma faute. Frappez-moi à sa place. Votre Majesté. Yao n'a rien à voir avec tout ça. C'est moi qui me suis déshonorée avec un homme avant le mariage. C'est ma faute. Je mérite la mort. Je mérite la mort. Premier ministre. Puisqu'ils veulent rompre leurs liens, ils doivent être battus. 20 coups de bâton. Et Shen Yao sera mort ou estropié. Votre Majesté. Shen Yao est innocent. Je suis une femme légère. Je n'ai aucune honte. J'ai déshonoré la famille. J'accepte la punition. Maman! Bien. Puisque tu veux subir le châtiment à la place de Shen Yao, je vais t'accorder cette faveur. Garde. Frappez-la sévèrement. Maman! Maman! Yao. Je dois absolument la retrouver. Yao. Maman! Yaoer. Maman! Yaoer. Maman! Assez. Que cela s'arrête ici. Votre Majesté, vous ne pouvez pas. L'empire de Dachia est fondé sur la courtoisie, la justice, l'honnêteté et la honte. Une femme aussi volage et frivole. Et vous osez encore la protéger? Si à l'avenir tout le monde l'imite, quel désordre cela causerait? Frappez-la à mort. Maman, ne frappez pas ma maman! Maman, ne la frappez pas! Maman! Ne frappez pas ma maman! Je vous en supplie, arrêtez de frapper! Je n'arrête pas de supplier. Je ne veux plus être le premier lauréat, c'est tout. Audacieux. Votre Majesté! Impudent. Shen Yao, c'est de la tromperie envers l'empereur. Le crime de tromper l'empereur mérite l'exécution de toute la famille. Votre Majesté, je vous supplie de libérer ma maman. Je ne veux plus de ce titre de premier lauréat.
Je ne suis que le fils d'un mendiant. Je ne suis pas digne d'être le premier lauréat. Je ne suis rien. Votre Majesté, libérez ma maman. Je n'étudierai plus jamais pour passer l'examen impérial. Je ne chercherai plus jamais mon père. À l'avenir, j'irai mendier avec ma maman. Shen Yao. Viens. Lève-toi. Votre Majesté, j'ai étudié et passé l'examen de toutes mes forces. Ce n'était pas pour devenir officier, mais seulement pour que ma maman puisse vivre une vie meilleure et ne soit plus humiliée. Si je perds ma maman, alors mes études et examens n'ont plus aucun sens. Yaoer, ne gâche pas ton avenir. Cette voix me semble si familière. Petit chéri, tu oses lever les yeux sur Sa Majesté? C'est elle. Je l'ai enfin trouvée. Maman, Très bien. Alors laissez Sa Majesté bien regarder. Et que tous les dignitaires présents voient clairement ton impudence. Et la vraie nature de cette femme frivole. Maman. Espèce de honte pour la famille Shen. Aujourd'hui, je vais, au nom de nos ancêtres de la famille Shen, appliquer sévèrement la discipline familiale. Votre Majesté. C'est toi. Si tu la touches, je vais massacrer toute ta famille. Je vais vous exterminer. Je ne laisserai personne en vie dans le clan Shen. Nous méritons 1000 morts, votre Majesté. Nous méritons vraiment 1000 morts. Qu'est-ce que Sa Majesté vient de dire? C'était trop bruyant tout à l'heure, je n'ai pas bien entendu. Toi. Votre Majesté, pourquoi une telle colère soudaine? Votre Majesté. Votre serviteur agissait pour préserver les rites et les lois de la Grande Chia. Imbécile. M.A.J., Votre Majesté, qu'ai-je donc fait de mal? Tu l'as frappé en ma présence. Est-ce que tu me respectes encore? Votre Majesté. Shen Wenan est un lettré, un pilier de la cour impériale, et vous osez, pour une femme, aussi légère et volage, humilier ainsi un lettré, vous allez décourager tous les lettrés de l'Empire. Qui est là? C'est toi. C'est vraiment toi. Mais, Je le jure, à partir de cet instant, personne ne pourra plus jamais te faire de mal. Votre Majesté, pourquoi vous tenez ma maman dans vos bras? mais c'est scandaleux. Oui, scandaleux, c'est inadmissible. Votre Majesté a toujours été sage et héroïque. Pourquoi aujourd'hui, en public, commettre un acte aussi absurde? Mais qu'est-ce qui a pris à Sa Majesté? Premier ministre. C'est sûrement cette sorcière. Elle a jeté un sort à Sa Majesté. C'est toi. Oui. C'est moi. Je t'ai enfin retrouvé. Est-ce que je rêve? Non? Non? J'ai tellement souffert en te cherchant. 10 ans. 10 longues années. Mon petit Yao a enfin un père. Je sais. Shen Yao est mon fils. À partir d'aujourd'hui, je ne permettrai plus que toi et ton fils souffriez. Je n'aurais jamais imaginé que tu étais l'empereur. Je pensais que tu n'étais qu'un mendiant. Je me disais, même si tu étais mendiant, je t'acceptais. Même si nous devions mendier tous les trois, je te suivrais. Pardon. Je suis arrivé trop tard. Je t'ai fait souffrir. C'est moi qui mérite la mort. Impératrice, qu'est-ce qui se passe? Shen Yao. Mon fils. Quoi? Que dites-vous, Votre Majesté? Qu'est-ce qui vous arrive? Premier ministre. Cette sorcière est Sa Majesté. Que murmure-t-il? Votre Majesté, vous êtes le souverain de ce pays. Comment pouvez-vous sangloter ainsi en tenant une simple roturière? C'est indigne. Serait-ce que Sa Majesté est tombée sous le charme de cette renarde? Regardez son air de séductrice. Elle n'est là que pour nuire à Sa Majesté.
Sa Majesté n'a jamais été attiré par les femmes. Et maintenant, il... Quelqu'un, faites venir l'impératrice douairière immédiatement. À vos ordres. Ô miséricordieuse et compatissante Guanyin. Votre humble servante, Dame Li du clan Zhao, se prosterne devant vous. Je vous en supplie, ouvrez les yeux et manifestez-vous. Mon fils impérial a déjà 30 ans, et il est toujours célibataire. Le trône n'a pas de successeur. Comment pourrais-je affronter les ancêtres impériaux après ma mort? Votre Altesse impériale, vous devez prendre soin de vous. Sa Majesté finira par comprendre. Si mon fils impérial accepte de prendre épouse, je suis prête à devenir végétarienne et à prier Bouddha, et à vous redorer la statue. Non. Je suis prête à sacrifier 20 ans de ma vie. Je vous en supplie, exaucez mon vœu. Je ne serai plus difficile. Pourvu qu'elle puisse me donner un beau et gros petit-fils. Même si c'est une mendiante, je l'accepterai. Pourvu que ce soit une femme. Qu'elle puisse s'accroupir pour uriner. Elle sera ma belle-fille idéale. Mauvaise nouvelle, votre Altesse impériale. Sa Majesté est ensorcelée par cette renarde. Il est possédé. Impératrice douairière. Est-ce Sa Majesté est possédée? Espèce d'imbécile, comment oses-tu maudire mon fils? L'empereur est le fils du ciel. Comment pourrait-il être possédé? Votre Altesse impériale. C'est vrai. Venez vite voir par vous-même. Premier ministre. Cette femme est très habile. Même Sa Majesté en a perdu la raison. Votre Majesté, vous êtes insensé. Comment pouvez-vous, pour cette femme, perdre ainsi la raison? Silence. Que tous se taisent, par notre ordre. Sa Majesté est fou. Vraiment fou. Vous osez, pour cette sorcière, réprimander ce vieux ministre? Je suis un vétéran de 3 règnes, et mon seul souci est le bien de l'État, en agissant ainsi. Ne brisez-vous pas le cœur de ce vieillard? Le Premier ministre est le précepteur de Sa Majesté, comblé de faveurs. Aujourd'hui, il s'est fait réprimander en public. Sa Majesté est possédée, ensorcelée par cette sorcière. Sa Majesté a toujours été sage et éclairée. Mais maintenant, elle renie même sa propre famille. C'est sûrement cette sorcière qui a ensorcelé Sa Majesté. Si on ne l'élimine pas aujourd'hui, le grand Xia est perdu. Quelle insolence. Xiuzu. Ce n'est pas une sorcière. Votre Majesté, vous êtes sur le trône depuis des années. Votre harem est vide, et vous n'avez toujours pas d'héritier. Jour et nuit, je prie pour que vous preniez épouse et des concubines, afin d'assurer au plus vite la lignée de notre grande Xia. Mais, vous êtes ensorcelé par cette sorcière. Si vous la favorisez, vous mettrez fin à la lignée impériale, et détruirez les fondations de notre grand Xia. Je supplie votre Majesté, pour l'avenir du grand Xia, de tuer cette sorcière, et de chasser l'enfant. Oui. Il faut tuer cette sorcière. Pour que Sa Majesté retrouve la raison. Son Altesse l'impératrice douairière arrive. Que se passe-t-il donc ici? Votre Altesse. Votre Altesse, vous voilà enfin. Une sorcière ensorcelle Sa Majesté. Si vous n'étiez pas venu, elle aurait pris possession de lui. Quelle sorcière? Le Bodhisattva a exaucé mes prières. Bien, formidable. Le vieil arbre de fer a enfin fleuri. Mon fils daigne enfin s'intéresser aux femmes. Comment ça? L'empereur a trouvé l'élu de son cœur. Et vous n'êtes pas content? Votre Altesse. Que tout le monde sourit. Pourquoi ces mines d'enterrement? Félicitations, votre Majesté. Votre Altesse, vous n'êtes pas au courant. Cette femme, ce n'est pas une femme honnête. Elle est là pour perdre Sa Majesté. Quelle insolence! La femme de l'empereur, est-ce à toi d'en dire du mal? Tant que mon fils daigne toucher une femme, même si ce n'est qu'une roturière, même si c'est une truie, je la nommerai concubine impériale. Impératrice douairière. Si Sa Majesté a une bien-aimée, nous, sujets, en serions bien sûr heureux. Mais vous ne savez pas. Cette femme dépravée, elle a eu un enfant hors mariage. Quoi? Impératrice douairière. Dehors, on dit que Sa Majesté n'a pas d'enfant. C'est parce qu'il y a un démon parmi le peuple qui nuit au pays. Cela a offensé le ciel. C'est ainsi que la lignée de la grande Xia a été interrompue. À mon avis, en tant que vieux sujet, c'est cette femme. Quoi? Oui. Sa Majesté n'a toujours pas d'enfant. C'est sûrement à cause de ce démon. Si on ne l'élimine pas aujourd'hui, Sa Majesté risque de ne pas avoir de descendance. Quoi? Pas de descendance. Comment est-ce possible? Impératrice douairière.
Cette sorcière, elle a empêché Sa Majesté d'avoir un enfant depuis 10 ans. La famille impériale de la Grande Chia a eu une seule lignée pendant 9 générations. Si Sa Majesté n'a pas d'enfant, à qui transmettre le trône à l'avenir? Impératrice douairière, voyez clairement, cette Shen Xiuzu, dans notre village, elle est tristement célèbre comme porte-malheur. Elle porte malheur à ses enfants et à son mari. Elle met en danger la vie de toute la famille. Quel tissu de mensonge. Xiuzu est mon étoile porte-bonheur. Votre Majesté, vous êtes ensorcelé par cette sorcière. Naturellement, vous la défendez. Ô ancien empereur. C'est à cause de mon incapacité, en tant que vieux sujet. Je suis incapable. Voyant cette sorcière nuire au pays, causant la fin de la lignée de notre grande Chia. Mais je suis impuissant. Je n'ai pas le visage de vous rencontrer. Je supplie l'impératrice douairière d'exécuter cette sorcière, pour perpétuer la lignée de la grande Chia. Moi, l'impératrice douairière, on ne peut absolument pas laisser la grande Chia s'éteindre ainsi. Impératrice douairière, je ne suis pas une sorcière. Je suis juste... Impératrice douairière, il y a 10 ans, le maître national a dit. À l'est, il y a une aura démoniaque qui heurte l'étoile Louis, causant la solitude de l'étoile impériale. Tu oses encore te justifier? Sa Majesté n'a pas rapproché de femme depuis 10 ans. Si tu n'es pas une sorcière, tu ne pourrais pas ensorceler. Comment Sa Majesté pourrait-elle s'intéresser à toi, une fleur fanée, tombée amoureux au premier regard? Non, je ne suis pas une sorcière. Bien. Très bien. Vous osez calomnier ma femme. Je vous le dis. Elle est mon impératrice. Mon fils. Tu veux faire de cette femme ton impératrice. En effet. Impératrice douairière. Cette femme est d'une grande perfidie. Dès sa première rencontre avec Sa Majesté, elle a déployé tous ses artifices, le rendant complètement fou d'elle, au point de la proclamer impératrice en public. Si nous ne nous débarrassons pas de cette sorcière, notre grand Chia est en péril. Aujourd'hui, quiconque ose toucher à Xiuzu, je le ferai enterrer avec elle. Impératrice douairière, voyez-vous, Sa Majesté, d'ordinaire si clairvoyante, à cause de cette sorcière, est devenue d'une telle cruauté. Si ce n'est pas un démon, qu'est-ce que c'est? La sorcière perd le royaume. La sorcière perd le royaume. Impératrice douairière, je vous en supplie, pour l'avenir du grand Chia, exécutez cette sorcière. Sinon, la lignée de notre grand Chia s'éteindra. Espèce de renarde. Je me prosterne chaque jour devant Bouddha, dans l'espoir d'avoir un petit-fils impérial. Et toi, avec tes sortilèges, tu ensorcelles mon fils. Aujourd'hui, je vais t'éliminer. Mère. Ne les écoutez pas. Xiuzu n'est pas une sorcière. Impératrice douairière. Sa Majesté est déjà ensorcelée par cette créature, au point d'en perdre la raison. L'amant de cette sorcière n'est qu'un mendiant. Si Sa Majesté l'a fait impératrice, cela reviendrait à partager une épouse avec un mendiant. C'est exact, impératrice douairière. Si cet enfant entre au palais, et souille la lignée, l'Empire sera ruiné. Je ne permettrai à quiconque de souiller le sang impérial. Nourrice Jou, votre servante est là. Emmenez-moi cette traînée, et bastonnez-la à mort. Je voudrais bien voir qui oserait. Impératrice douairière. Regardez, regardez, pour cette femme de rien, Sa Majesté ose vous défier. Taisez-vous. Impératrice douairière. Pour éradiquer le mal, il faut extirper les racines. Il ne suffit pas de tuer cette sorcière. Son fils Shen Yao ne doit pas non plus être épargné. Mère impériale. Ne les écoutez pas, ils racontent n'importe quoi. Écoutez-moi, je vais vous expliquer. Je ne veux pas t'écouter. Tu es déjà ensorcelé. Tu es gravement malade. Non, impératrice douairière, je vous en supplie, ne touchez pas à mon fils. Qu'est-ce que vous attendez? Traînez-la dehors. S'il y a un problème, venez à moi. Ne s'en prenez pas à ma mère. Tu es là pour moi. Tu es cette salope qui ose rivaliser avec moi pour les faveurs. Oui. S'il y a un problème, venez à moi. Ne s'en prenez pas à ma mère. Mon fils impérial. Toi, comment es-tu devenu si petit? Mon fils. Impératrice douairière, réveillez-vous vite. Mon Dieu! L'impératrice douairière s'est évanouie de peur à cause de Shen Yao. Lui, il doit aussi être un petit monstre. Impératrice douairière, réveillez-vous vite. Appelez vite le médecin impérial. Bonne occasion. Il suffit de tuer cet enfant, et je pourrai devenir le premier lauréat. Si quelque chose arrive à l'impératrice douairière, vous, mère et fils, serez tenus responsables. Je n'ai pas effrayé l'impératrice douairière. Espèce d'enfant abandonné. Et en plus, tu oses te justifier.
Tu oses nuire à l'impératrice douairière? Aujourd'hui, je vais agir au nom du ciel. Arrêtez. Votre Majesté. Quelle insolence. Votre Majesté, pourquoi me frappez-vous encore? C'est pour vous aider à éliminer les démons. Votre Majesté, vous êtes insensé. Comment pouvez-vous, pour cette mère et son fils, mettre en danger les piliers de la cour? Votre Majesté, vous êtes un sage souverain de votre génération. Comment pouvez-vous être aveuglé par cette sorcière? Cette mère et son fils sont des porteurs de malheur. Si on les garde, le grand chia périra et la lignée s'éteindra. Votre Majesté, réfléchissez-y à 2 fois. Oui, Votre Majesté, réfléchissez. Taisez-vous tous. Écoutez-moi bien. Shen Yao est mon fils. Quiconque osera encore leur faire du mal, à lui ou à sa mère, s'en prendra à moi-même. Si quelqu'un lève un seul doigt sur lui, j'exterminerai ces 9 lignées. Quoi? Votre Majesté? Vous êtes mon père. Je suis ton père. Ton vrai père. À partir d'aujourd'hui, tu seras le prince héritier du grand chia. Personne n'osera plus jamais te faire de mal. Sa Majesté a perdu la raison. Il ne peut pas avoir d'enfant lui-même, et il veut désigner le rejeton de cette sorcière, comme prince héritier. Ô empereur défunt, c'est moi qui ai échoué. Pour cette femme, Sa Majesté renverse le vrai et le faux, et brouille les lignées. Il va causer la perte de notre grand chia. Alors, Sa Majesté ne m'a reconnu comme fils qu'à cause de ma mère? Non, attends. Si je deviens le fils de Sa Majesté, qu'adviendra-t-il de mon vrai père? Votre Majesté, si vous acceptiez d'épouser des concubines, vous pourriez avoir un fils dès cette année. Pourquoi élever l'enfant d'un autre? Votre Majesté, vous ne pouvez pas reconnaître Shen Yao comme votre fils. Il a un visage qui porte malheur à ses parents. Il est de mon propre sang. Si vous osez encore débiter de telles sottises, je vous fais exécuter. Votre Majesté, vous devriez épouser une femme de bonne famille, avoir un prince, et assurer la succession, plutôt que d'insister pour adopter un enfant comme votre fils. Mon fils. Mon enfant. Mon petit-fils. Mon fils. Que as-tu dit tout à l'heure? Est-ce vraiment ton fils? Oui. Votre Altesse l'impératrice douairière. Dégagez. Laissez-moi passer. Ne m'empêchez pas de voir mon petit-fils. Votre Altesse, ce garçon n'a rien d'un honnête homme, c'est évident. Vous devez absolument faire attention. Comment osez-vous m'empêcher de voir mon petit-fils? Je vais exterminer toute votre famille. Dégagez. Il ressemble tellement à l'empereur quand il était petit. C'est exactement pareil. Voilà mon petit-fils. J'ai un petit-fils. Je peux mourir en paix maintenant. Ô ancêtre, vous m'avez exaucé. J'ai un petit-fils. Qui ose le traiter de monstre? Je ne pardonnerai jamais. Mais, l'impératrice douairière est tellement en colère qu'elle perd la tête. Mon cher petit-fils. Même si vous êtes l'impératrice douairière, il est l'empereur. Mais je veux retrouver mon propre père, ma propre grand-mère. Mais je suis ta grand-mère. Tu es le prince héritier de Dashia. Tu deviendras empereur un jour. Je ne veux pas être empereur. Je veux retrouver mon père. Ma mère a dit que mon père soit un haut fonctionnaire ou un mendiant. Nous devons le retrouver. Notre famille doit être réunie. Vous avez tant souffert toutes ces années. C'est ma faute. Nous ne te ferons plus jamais souffrir. Maman, partons. Allons retrouver mon père. Yaoer, Ma vie est si amère. Mon petit-fils ne me reconnaît pas comme sa grand-mère. Impératrice douairière, ne soyez pas triste. Votre vieux serviteur va rentrer, et sélectionner des femmes de bonne famille pour entrer au palais. D'ici la fin de l'année, je vous garantis que vous aurez un gros petit-fils bien portant. Pourquoi insister pour reconnaître cet enfant dont on ne connaît pas l'origine? Maman, partons. Allons retrouver mon père. Yaoer, c'est ton père, ton vrai père, sot enfant. C'est ton père, celui à qui tu penses jour et nuit. Quoi? Sa Majesté est vraiment mon père? Shen Xuzu, tu es vraiment sans vergogne. Pour la richesse et les honneurs, tu laisses ton propre fils appeler n'importe qui son père? Comment peut-il exister, une femme aussi effrontée, pour le pouvoir? Tu changes même les ancêtres de ton propre fils? Sorcière. Sorcière.
Votre Majesté, cette sorcière, elle a profité de votre désir ardent d'avoir un fils, pour affirmer que cet enfant est de votre sang. Si vous reconnaissez ce Shen Yao, le harem sombrera dans le chaos, la lignée sera souillée. Le pays ne sera plus le pays. Shen Xiuzu, arrête de rêver. Nous ne reconnaîtrons jamais le statut de prince de Shen Yao. Taisez-vous tous. Je ne suis pas encore aveugle. Cet enfant est le portrait craché de mon fils quand il était petit. C'est mon petit-fils. Il n'y a aucun doute. Impératrice douairière, il y a beaucoup de gens dans ce monde qui se ressemblent. Vous ne pouvez pas vous baser sur un simple visage pour affirmer qu'il est de sang impérial. Et si un mendiant ressemblait à sa majesté, devrait-on aussi le reconnaître comme fils? Quelle insolence. Impératrice douairière, je parle avec sincérité. J'espère que vous et sa majesté pourrez mettre le pays au premier plan. Shen Yao est mon propre fils. Bien. Faites immédiatement publier un édit impérial pour trouver ce père mendiant de Shen Yao. Une fois le véritable père trouvé. Regardez cette mère et son fils. Comment oseront-ils encore rester au palais? C'est vrai. Trouvez son père mendiant. Démasquez cette femme. Je suis là, tu ne rentreras pas au palais. La femme de sa majesté doit être d'une famille irréprochable, descendant d'une famille prestigieuse. Comme celle qui mendie, une femme qui a des enfants, ne ferait que déshonorer la famille royale. Taisez-vous. Je est le mendiant que vous mentionnez. Quoi? Majesté. Vous êtes ce mendiant? Majesté, comment pouvez-vous être ce mendiant? Les ancêtres nous protègent. Les ancêtres nous protègent. Majesté. Vous. Vous me critiquez un par un. Mon fils est un petit misérable. Critiquez Xiuzu comme une sorcière. Puisque vous êtes aveugle et ignorant. Alors aujourd'hui, je vous ferai comprendre avant votre mort. Majesté, que dis-tu? Tu es ce mendiant? Comment est-ce possible? Majesté, vous êtes furieux et confus. Majesté, vous êtes le souverain suprême. Comment pouvez-vous être un mendiant? 10 ans plus tard, je voyageais discrètement. J'ai rencontré Xiuzu par chance. Je lui ai promis ne vouloir qu'elle dans cette vie. Elle est la seule femme pour moi dans ce monde. La seule femme. Vraiment? Yao. C'est père qui a été injuste avec toi. C'est père qui a fait souffrir vous et votre mère. Je ne suis pas un mendiant. Je suis le maître de ce monde. Tu n'es pas un petit misérable. Tu es le prince héritier du grand Xia. Le prince héritier le plus noble de ce monde. Non, je ne veux pas de noblesse. Je veux juste protéger mère. Ne la faire plus souffrir. Yao, appelle vite père. Il est ton père. J'ai un père. Mon père n'est pas un mendiant. Père, les autres me critiquent comme un petit misérable. Je pensais que tu ne voulais pas de moi et de mère. Yao, tu es le prince héritier du grand Xia. À partir de maintenant, si quelqu'un te critique encore, je exécuterai toute sa famille. Papa, pourquoi tu arrives seulement maintenant? Parce que je n'ai pas de papa. Ils m'insultent tous en me traitant de petit chéri. Et ils maltraitent maman. Mon fils. C'est ton père qui a failli envers vous deux. Je jure qu'à partir d'aujourd'hui, je ne vous quitterai plus jamais. Xiuzu, moi, l'empereur, je vais immédiatement promulguer un décret. Te nommer impératrice et Yao, prince héritier. Je vous ferai à toi et ton fils jouir des honneurs suprêmes de l'Empire. Exact. Nommez-la impératrice au plus vite. Si quelqu'un ose dire non. Moi, l'impératrice douairière, je serai la première à m'y opposer. C'est fini. Tout est fini. Shen Yao est vraiment le fils de sa majesté. Ma vie est ruinée. Ma sale bouche. Mon cerveau de cochon. Votre Majesté. Cet enfant, il est vraiment? Wu Dai. Votre humble serviteur est présent. Votre Majesté. Va chercher la copie d'examen de Shen Yao. Que ces aveugles la regardent bien. À vos ordres. Regardez bien. La calligraphie, le trait du pinceau. Dans tout l'Empire. À part moi, l'empereur. Qui d'autre pourrait en être l'auteur? Je ne lui ai jamais enseigné cela. C'est un héritage gravé dans le sang. 7. Cette calligraphie. C'est vrai. Ce style d'écriture est exactement le même que celui de Sa Majesté. Mon Dieu. Même les habitudes de tracé sont identiques. Je le savais. Je ne me suis pas trompé. Tu es vraiment mon petit-fils. Les bodhisattvas m'ont entendu. Nos ancêtres m'ont entendu. Sa Majesté a un héritier. Le ciel protège notre grande dynastie Xia.
Votre Altesse, à partir d'aujourd'hui, vous êtes le prince héritier de notre grande dynastie Xia. Si l'ancien empereur le savait dans l'au-delà, il en serait très heureux. Lequel de ces aveugles a osé traiter mon petit-fils de petit chéri et a voulu le tuer? Avancez tous. Je ne vous pardonnerai pas. Grâce, votre majesté impériale. Grâce, votre majesté. C'est moi, votre serviteur, qui ai été aveugle. C'est moi qui mérite la mort. Je vais frapper ce chien aveuglé. Oui, frappez-le. Si ce n'était pas lui qui calomniait l'impératrice et le prince héritier, s'il ne nous avait pas induits en erreur, comment aurions-nous pu commettre une telle folie? C'est vrai. Oui, frappez-le. Votre Majesté. Moi, votre vieux ministre, j'ai été aveuglé. J'ai trahi la confiance que vous m'aviez accordée. Vous avez malmené mon petit-fils aîné. Aujourd'hui, je ne serai pas clémente. Grâce, votre Altesse impériale. Grâce, je vous en prie. Cousine, sauve-moi. Cousine. Non, 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 Altesse. Impératrice, sauvez-moi, je vous en supplie. Nous sommes de la même famille. Mon père est votre grand-oncle, et ma mère est votre cousine. Nous sommes liés, le sang ne peut se renier. Votre Majesté. Moi, votre vieux ministre, je mérite 1000 morts. Mais, tout ce que j'ai fait, c'était pour l'empire de Dashia. Je craignais que le sang impérial ne soit souillé. Je craignais que des malfaiteurs ne plongent la cour dans le chaos. Votre Majesté. Le Premier ministre était animé par sa loyauté. L'ignorance n'est pas un crime. Oui, Votre Majesté. Le Premier ministre a agi sur le moment, pour préserver la dignité de notre grand Dashia. S'il a commis une faute, son intention était louable, et ses motifs sont compréhensibles. Moi, votre vieux ministre. Je n'avais absolument pas l'intention d'offenser le prince héritier et son Altesse. Tout ce que j'ai fait, c'était pour Dashia, pour l'Empire et son peuple. Quelle belle excuse que l'Empire et son peuple. Alors, tu peux forcer ton empereur à tuer des gens? Votre Majesté. Xiuzu, tu es mon épouse. Et l'impératrice. Ces gens aveuglés. Comment doivent-ils être punis? Je m'en remets entièrement à toi. Grâce, impératrice. Grâce, impératrice. Grâce, impératrice. Grâce, Altesse. Assez. L'ignorance n'est pas un crime. Premier ministre, vous occupez un poste élevé. En matière de lignée impériale, être prudent est tout à fait normal. Xiuzu. Je remercie votre Majesté l'impératrice pour sa clémence. Votre Majesté l'impératrice est magnanime. C'est une souveraine vertueuse pour l'éternité. Une souveraine vertueuse pour l'éternité. Votre Majesté l'impératrice. Puissiez-vous vivre 1000 ans, 10 000 ans. Votre Majesté est vertueuse et clémente. Votre Majesté l'impératrice, grâce. Ma belle-fille a bon cœur. Elle vous fait grâce. Mais si la peine de mort est évitée, la punition, elle, est inévitable. Shen Wenan. Tu as calomnié l'héritier impérial. 30 coups de bâton. Quant aux autres, 3 ans de retenue sur salaire. Merci, impératrice douairière. Xiuzu. Alors, nous, suivons la décision de mère. Félicitations à votre Majesté, d'avoir trouvé l'élu de son cœur, et d'avoir un fils dragon. Mais, le premier lauréat, doit être désigné par vous. J'ai lu la copie de Yao. Ses idées sont originales. Ce titre de premier lauréat ne peut revenir qu'à mon Yao. Vous avez tous entendu? Mon Yao n'a que 9 ans. 9 ans, et il est déjà premier lauréat. Cette intelligence, il la tient de moi. Il est brillant. Impératrice douairière. Votre Majesté. Votre Majesté. Votre vieux sujet ose présenter un avis. Cette affaire est absolument impossible. Comment? Mon fils veut être premier lauréat. Et tu veux t'en mêler aussi? Votre Majesté. Shen Yao est déjà prince héritier, le pilier de l'État. Comment un héritier du trône pourrait-il rivaliser avec ses sujets pour un titre? Tu as raison. Yao est le prince héritier. Alors, selon la loi, on passe au suivant. Le deuxième sera désigné. Nouveau premier lauréat. Oui. Votre Majesté. Ce deuxième est. C'est Shen Wenan. C'est moi. C'est moi. Le ciel a enfin ouvert les yeux. Moi, Shen Wenan, suis le premier lauréat. C'est moi le vrai premier lauréat. Je viens de le punir. Et maintenant on va le nommer premier lauréat? Où vais-je mettre la face, moi? Impératrice douairière. Votre Majesté, un homme de parole, tient ses engagements. Moi, Shen Wenan,
J'ai étudié dur pendant plus de 10 ans. J'ai obtenu le titre de Xuanjian, grâce à mon seul mérite. Ce Xuanjian est un modèle pour tous les lettrés de l'Empire. Peu importe son talent, sans intégrité, il ne vaut rien. Tu viens de calomnier le prince héritier. Ton intégrité est douteuse. Votre Majesté. Votre Majesté. Cet étudiant est victime d'une injustice. Je ne savais vraiment pas qu'il était le prince héritier. En agissant ainsi, je ne faisais que défendre les rites du grand Xia. Je ne faisais que protéger la réputation de votre Majesté. Votre Majesté. Ma loyauté envers vous est aussi claire que le ciel et la terre. Quelle belle langue de vipère. Mon fils. Pour voir clairement ce qu'il vaut, inutile d'écouter ses paroles. Il faut regarder ses racines. Alors, que suggère mère? Le dragon engendre le dragon, le phénix engendre le phénix. Pour connaître la moralité d'une personne, il faut regarder sa mère. Faites venir la mère de Shen Wenan. Nous allons l'examiner personnellement. La moralité de la mère de ce Xuanjian. Que la mère de Shen Wenan se présente. Elle sort. Elle arrive. Elle arrive. Elle sort. Mon époux, enfin. Qui est la mère de Shen Wenan? Eunuque. Cette humble femme est la mère de Shen Wenan, Wang Fangjing. Je suis son père. Alors ne traînez pas. Suivez-moi au palais. Au palais? Puis-je demander, eunuque? Pour quelle raison allons-nous au palais? Votre fils, Shen Wenan, a obtenu le titre de Xuanjian. Sa Majesté vous convoque pour un interrogatoire. Xuanjuan, mon fils. Il est Xuanjuan. Par le ciel. Ancêtre. La fumée bleue s'élève des tombes ancestrales. Je le savais, mon fils est l'incarnation de l'étoile Wank. Il était certain qu'il deviendrait Xuanjuan. La fumée des tombes. Mon époux, rentre vite à la maison et informe le clan que mon fils est désormais Xuanjuan, le disciple de l'empereur. Dis-leur de tuer les cochons, et les bœufs aussi. Et d'organiser un banquet pendant 3 jours et 3 nuits. Je m'en occupe tout de suite. Vite. Félicitations. Mon fils est devenu le meilleur candidat. Félicitations à tous. Allons au banquet. Félicitations. Mon fils a été admis avec les meilleurs résultats. Mon fils est vraiment brillant. Il est le meilleur candidat. On dit que la mère du meilleur candidat peut recevoir un titre honorifique. Aujourd'hui, je suis une dame titrée. Maman, ne parle pas inconsidérément. Maman, Wang Fangjing, une femme du peuple, se présente devant l'empereur. Que notre empereur vive 10 000 ans, et encore 10 000 ans. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Vous êtes la mère de Shen Wenan? Oui. Je suis la mère du nouveau meilleur candidat. Et vous, qui êtes-vous? Vous êtes une vieille servante du palais? maman, Shen Xuzu. Comment pouvez-vous encore rester dans ce palais, sans partir? Vous profitez sûrement de la réussite de mon fils. Ai été gardé ici par la grâce de l'empereur. Cousine. À qui tu dis, cousine? Ne cherche pas à créer des liens. Je serai bientôt une dame titrée. Comment pourrais-je avoir une famille de basse condition? Félicitations à Wenan, pour être le meilleur candidat, et félicitations à vous aussi. Avoir votre expression. Ton fils a été recalé, non? Pour réussir les examens et devenir le meilleur candidat, il faut être une incarnation de l'étoile Wank. Ce garçon Shen Yao ne peut même pas rêver de devenir le meilleur candidat. Bref, ton fils ne sera jamais meilleur que mon fils. c'est fini, tout est fini. Maman, tu vas me causer ma mort. Selon ce que tu dis. Tu n'as aucune considération pour Shen Yao. Votre Majesté, vous ne savez pas. Cette femme, elle a honte de tout notre village Shen. Comment peut-elle dire cela? C'est vrai. Cette mère et son fils sont probablement condamnés. Maman, tais-toi. Ne parle plus. Pousse-toi, un raté. Votre Majesté, elle a eu un enfant avec un homme. Scandaleux. Scandaleux. N'est-ce pas? Elle s'est unie avec un mendiant. Elle a eu un enfant sans être mariée. Une femme comme elle devrait être jetée dans une cage à cochons. Tu as encore le courage de pleurer? Devant l'empereur, tu fais quoi? Tu joues la pauvre. Maman,
Mais, Tu as osé frapper ma fille? Je vais, pour toute la famille Shen, te donner une bonne leçon. Cette femme sans honneur. Insolence. Dans cette grande salle, tu ne peux te permettre de faire des folies. Sa Majesté. Je suis une simple femme, mais je ne peux plus supporter cela. Cette misérable a eu un enfant avec un mendiant, et a ainsi sali l'honneur de notre famille Shen. Taisez-vous. À qui tu parles? Tu, cette vieille femme, tu m'as fait peur. Je parle à Sa Majesté. Tu n'as pas le droit d'intervenir. Grand-mère, elle a frappé maman. Grand-mère. C'est vrai, je suis sa grand-mère. Sa Majesté nous a aidés à retrouver notre famille, et nous sommes enfin réunis. Ah, c'est la mère du mendiant. Je pensais que c'était quelqu'un d'important. Grand-mère, avant, dans le village, elle voulait presque nous jeter, moi et maman, dans le cage à porc. Elle me prenait mes livres tous les jours et m'empêchait d'étudier. Elle crachait dans notre bol. C'est insensé. Xiuzu. Ces années, tu as souffert tant. Shen Xiuzu, ton homme est un mendiant. Cette mère est une servante du palais qui nettoie les excréments. Et le fils n'est pas brillant, pas comme mon fils qui est devenu le meilleur candidat. Une servante qui nettoie les excréments. Sa Majesté, cette vieille femme, je me sens mal dès que je la vois. Très bien. C'est excellent. J'ai vécu si longtemps. Et c'est la première fois que je suis appelée vieille mendiante. Garde. Frappez-la. Frappez-la. Frapper qui? Sa Majesté veut frapper cette vieille mendiante, c'est ça? C'est vrai. Donnez-lui une bonne leçon. Une bonne leçon. Montrez à cette vieille mendiante les règles. Cette vieille servante va donner la leçon à cette femme insolente qui ne connaît pas ses limites. Cette vieille mendiante. Tu as osé me frapper? Arrêtez. Mais, Cette femme est complètement insensée. Tu veux mourir, c'est ça? Tu as frappé la mère du meilleur candidat? Je vais te tuer aujourd'hui. Arrêtez. Cette vieille mendiante mérite la mort. Folle, descends vite. c'est trop insolent. Sa Majesté, pardonnez-moi. Qui es-tu pour me frapper? Arrêtez. Arrêtez immédiatement. Cousine, arrête vite. Ah, très bien. Cette misérable. Tu protèges une vieille femme. Laisse ma maman. Lâchez ma mère. Va te faire voir. Yaoer. Elle m'a mordu. Ça fait un mal de chien. Tu mords comme un chien. Mère impériale. Tu cherches la mort. Tu vas bien? Votre Majesté. Pourquoi frappez-vous une simple femme? Je suis la mère du meilleur lettré de l'Empire. C'est bien toi que je frappe. C'est une injustice, Votre Majesté. Je n'ai pas pu me contenir. Cette femme est sans pudeur, elle a eu un enfant avec un sale mendiant. Je la corrigeais, c'était pour redresser les mœurs du grand chia. Ai-je donc eu tort? Redresser les mœurs? Oui, c'est ça. C'est pour redresser les mœurs. Cette femme sans pudeur mérite d'être noyée dans une cage, promenée sur un âne de bois. Pourquoi Votre Majesté la protège-t-elle? Si Votre Majesté ne la punit pas, ne craignez-vous pas que toutes les femmes du grand chia ne suivent son exemple et aient des enfants hors mariage? Mère, arrête de parler. Arrête, je t'en supplie, arrête. Pourquoi je ne pourrais pas parler? Votre Majesté. Son fils est le rejeton d'un mendiant. Tu dis que son homme est un mendiant? Ouvre bien tes yeux de chien. Regarde bien qui il est. Mais c'est ce bâtiment. Shen Yao, avec sa tête de pauvre, je le reconnaîtrais même réduit en cendres. Tête de pauvre? Il est le prince héritier. Mon unique descendant. Et le futur empereur du grand chia. Le prince héritier?
Le futur empereur? C'est impossible. Il est clairement le fils d'un mendiant. Le mendiant dont tu parles, c'est moi, l'empereur. C'était vous, le mendiant? C'est fini. Cette fois, on va vraiment être exterminé jusqu'à la 9e génération. Sa Majesté est l'homme de Shen Xuzu. Alors cette vieille mendiante, ne serait-ce pas l'impératrice douairière? Grâce, votre majesté. Pitié, majesté. Pitié. Uzi, mords-le. Vous avez vu? Elle a trouvé un homme. Elle a eu un enfant. Quelle honte! Wudai. Votre serviteur est là. Majesté. Je n'ai pas fini de l'interroger. Tu veux faire le mort? Tu rêves. Réveillez-la. Je meurs de froid. Qu'il fait froid. Un fantôme. Le mendiant est devenu empereur. Un fantôme. Votre Majesté. Cette humble femme est aveugle. Cette humble femme mérite la mort. Je ne savais pas que ce mendiant, c'était vous. Majesté. Si c'était quelqu'un d'autre, tu pourrais le maltraiter? Grâce, votre Majesté. Cette humble femme mérite la mort. Grâce, votre Majesté. Pitié, Majesté. Pitié. Xuzu, on est de la famille. Je suis ta cousine. Le père de Wenan est ton grand-oncle. Je t'en supplie, intercède pour moi. Demande à sa Majesté de m'épargner. Tu traitais Yao d'enfant bâtard quand tu voulais nous faire noyer dans une cage. Tu ne te souvenais pas qu'on était de la famille? Je faisais ça pour pousser Shen Yao à s'améliorer. On est de la famille. Si je n'avais pas été aussi sévère, comment Yao aurait-il pu étudier avec acharnement? N'est-ce pas, Yao? Tu as déchiré mes livres, volé mes pinceaux, et tu as pris le tissu que ma mère avait tissé pour le vendre, pour acheter de la viande à ton fils. Ça, c'est être de la famille? Yao, ne dis pas de bêtises. Je suis quand même ta tante. Ne me pousse pas à bout, je t'en supplie. Ces 10 dernières années, tu as accaparé nos terres. Tu m'as forcé à épouser le boucher Wang. Quand Yao passait devant chez toi, tu lâchais ton chien sur lui. Papa! C'est lui qui a lâché les chiens. Elle a dit que les enfants ne méritaient que d'être jetés aux chiens. Mon petit-fils bien-aimé. Votre Majesté l'impératrice douairière, cette humble femme mérite la mort. Je croyais vraiment que toute votre famille n'était qu'un ramassis de mendiants. Tu pensais que votre humble servante était une vieille mendiante? Que l'empereur était un mendiant? Grâce, votre Majesté. Grâce, votre humble servante a vécu une longue vie, et même le défunt empereur n'a jamais osé me frapper ainsi. Toi, tu m'as fait découvrir quelque chose. Garde. À vos ordres. Shen Wenan a trompé le souverain, a calomnié le prince héritier, a une conduite immorale. Il est déchu de son titre de lettré. Et interdit à vie de servir l'État. Non. Mon titre. Mon rang de premier lauréat. Wang Fanjing a frappé l'impératrice douairière, a insulté l'impératrice, et a maltraité le prince héritier. Ces crimes sont immenses. Selon la loi, elle mérite la décapitation. Non, je ne veux pas mourir. Votre Majesté, je ne veux pas mourir. Je n'ai pas encore assez vécu. Votre Majesté, je ne peux pas mourir. Ouais non, sauve-moi. Ouais non. Te décapiter serait trop doux pour toi. Par décret impérial. Wang Fanjing et Shen Wenan sont exilés aux frontières et intégrés au camp des mendiants. Ils mendieront à vie. Puisque tu méprises les mendiants, nous allons te donner une bonne leçon sur ce qu'est vraiment la vie de mendiant. Mendier? Vous voulez que j'aille quêter? Je refuse.
Je refuse. Je suis la mère du premier lauréat. Votre Majesté, grâce. Je n'irai pas mendier. Je ne serai pas mendiante. Votre Majesté, grâce. Xiuzu, sauve-moi. Je suis ta cousine. Xiuzu. Xiuzu. N'aie pas peur. Tout est terminé. C'est ma faute. Je t'ai fait souffrir. Maman. À l'avenir, je serai comme les autres enfants. J'aurai l'amour de mon père et de ma mère. Mon cher petit-fils. Si quelqu'un ose te maltraiter, je lui prendrai la vie. Mon cher petit-fils, viens vite dans les bras de ta grand-mère. Laisse-moi bien te regarder. Grand-mère. C'est si bon d'avoir une grand-mère. Mon trésor, le petit-fils de sa grand-mère. Félicitations, Votre Majesté. Félicitations, Votre Altesse impériale. Heureuse nouvelle de la naissance d'un héritier. C'est une bénédiction du ciel. Un auspice céleste. Votre Altesse impériale, le prince héritier. À 9 ans, il a déjà le talent d'un lauréat. C'est une bénédiction pour notre grande chia. Un bonheur pour tous les sujets. Que mon décret soit proclamé. Nommé Shen Yao prince héritier de Grande Chia. Shen Xiuzu, vertueuse et sage. Nommée impératrice de Grande Chia. Amnistie générale. Célébration dans tout le royaume. Longue vie à l'impératrice. Longue vie au prince héritier. Mon petit Yao, viens. Laisse maman te prendre dans ses bras. Votre Altesse impériale. Paix à Votre Altesse impériale. Tout cela est un cadeau de Sa Majesté. Un coup, je vous prie de remercier Sa Majesté en mon nom. Oui. Votre serviteur se retire. Maman Yaoer pense beaucoup à sa grand-mère. Grand-mère est seule à la maison. Ne se sent-elle pas seule? Sois sage, Yaoer. Maman pense aussi à grand-mère. Maman t'emmène voir grand-mère, d'accord? Félicitations. Chef de clan. Wenan est l'incarnation de l'étoile littéraire. À l'avenir, il deviendra sûrement Premier ministre. Exactement. Chef Shen, à l'avenir, tout notre village compte sur vous. C'est vrai. Je l'ai toujours dit. Mon fils Wenan est l'étoile littéraire descendue du ciel. Le magistrat Ma arrive. Le magistrat Ma est là. Magistrat Ma. Magistrat Ma. Votre humble serviteur vous félicite, chef Shen. Mes respects au vénérable patriarche. Votre Excellence Ma. Que faites-vous là? Vous me faites trop d'honneur. Pas du tout. Votre fils a été reçu premier lauréat au concours impérial. Il est désormais disciple de l'empereur. Vous êtes le père du premier lauréat. Votre humble serviteur s'agenouille devant vous. C'est pour implorer votre bénédiction. Quelqu'un, qu'on apporte un siège pour votre Excellence Ma, et le meilleur vin, les meilleurs plats. Ma. Votre Excellence Ma. Mais, vite, vite, vite. Il s'est vraiment agenouillé. Vous voyez, mais vous? Venez, buvez une coupe. Chef du clan. D'où sort cette porteuse de malheur? Tu ne vois pas que votre Excellence Ma est là? Chef du clan. Max Yuzu et mon petit Yao. Pourquoi ne sont-ils pas encore rentrés? Votre Excellence Ma. Shen Yao est aussi allé passer l'examen. Un enfant né d'une mendiante. Qui ose rêver de réussite? Toi, mais toi. Mon petit Yao est intelligent et vif d'esprit. Pourquoi ne pourrait-il pas réussir? Votre Excellence Ma. Vous entendez? Cette vieille sorcière, elle ose comparer ce gamin à mon étoile littéraire. Audacieuse mégère, tu oses insulter le premier lauréat? Votre Excellence, cette humble femme n'oserait pas. Je souhaitais seulement m'enquérir des nouvelles de Xiuzu et de son fils. Wen Kexia a encore le culot de demander. C'est bien cette fille sans honte, anciente avant le mariage, qui a fait un enfant avec un mendiant, et a couvert notre clan Shen de honte pendant 10 ans. Mon petit Yao a une mémoire photographique. C'est un bon garçon. Il a juste jamais trouvé son père. Vous avez fait que notre village n'ose plus lever la tête depuis 10 ans. Mon fils est aujourd'hui le premier lauréat. Il va redonner de l'éclat à notre famille. Et toi, tu parles de ce Shen Yao? Tu veux donc détruire la fortune de notre clan Shen? Non, chef du clan,
Ce n'est pas ça. Le premier lauréat, à l'avenir, occupera de hautes fonctions dans la capitale. Si l'on apprend qu'il a ce genre de parenté, même au 5e degré, ce sera une tâche indélébile. Alors, que suggère votre Excellence Ma? Une vieille chose comme elle, qui n'a pas su éduquer sa fille, et a souillé l'honneur familial. Sa simple existence salit la réputation du premier lauréat. C'est aussi une honte pour notre grande dynastie Xia. À mon avis, pour l'avenir du premier lauréat, il faut couper les liens au nom de la vertu. Votre Excellence Ma a raison. Vous, qu'allez-vous faire? Garde, frappez-la à mort. Arrêtez. Qu'est-ce que vous faites? Dégagez. Grand-mère, Maman. Maman, comment vas-tu? ne frappe pas ma grand-mère. Foutez le camp, tous. Yaor, Suzu, vous voilà enfin de retour. Je croyais que je ne vous reverrai plus jamais. Grand-mère, Yaor est de retour. Personne n'osera plus t'embêter. Monsieur Ma, en tant que magistrat, vous osez frapper à mort une vieille femme? Je fais mon devoir en protégeant le peuple. Alors c'est toi, Shen Xuzu, la femme qui a eu un enfant hors mariage. On devrait la battre à mort. Pour éviter que sa malchance ne porte atteinte à la réussite du nouveau lauréat. Qui ose? Doucement. Monsieur Ma, aujourd'hui, c'est le jour de gloire de Wenan. Le jour où il a réussi les examens impériaux. Voir du sang serait de mauvais augure. On s'occupera de ces 3 vermines plus tard. Alors, que suggère le chef de clan? Je pense que, il faut attendre que Wenan revienne triomphant sur son grand cheval, pour qu'il voie de ses propres yeux comment nous réglons son compte. C'est à ce moment-là qu'on agira. Ça sera bien plus satisfaisant. Excellent, vraiment excellent. Vous avez pensé à tout, chef de clan. Oh, pas du tout, pas du tout. Quelqu'un. Jetez ces 3 porte-malheurs dans un coin, qui ne nous gâche pas la vue. Venez, monsieur Ma, buvons un verre par ici. Allons, allons. Dégagez, allez. Doucement, maman. Tu as faim, Yaor? J'ai pas faim, je veux pas manger. Grand-mère, je vais t'emmener voir le médecin. Grand-mère va bien. Aujourd'hui, c'est le banquet du lauréat. Il faut que tu manges un peu. Pour avoir un peu de la chance du lauréat. Comme ça, la prochaine fois, ce sera toi le lauréat. Je vais te servir un peu de riz. C'est le riz du lauréat. Ne serait-ce qu'une gorgée de soupe. Je vais te préparer un peu à manger. Doucement, maman. Grand-mère va bien. Tu veux encore manger le riz du lauréat? Chef de clan. L'enfant est encore jeune. C'est tout de même du sang de la famille Shen. Je vous en supplie, donnez-lui à manger. Tu veux manger? D'accord. Chef de clan. Chef de clan. Mange. Et pour les fûts, une pièce avec plus de viande. Les fûts. Viens manger. Vite, apportez une gamelle pour les fûts. Le sol est sale. Oui, oui, oui. Tu ne manges pas? Mange. C'est moi qui te l'offre. Vous, les gens de votre genre, vous êtes faits pour rivaliser avec les chiens pour la nourriture. Le chef a raison. Un mendiant, assorti à un chien. Mangez les os que le chef Shen vous offre. C'est une chance que vous avez cultivée pendant plusieurs générations. Ne vous prosterne pas vite pour exprimer votre gratitude. Shen Wenhan n'est pas le premier de l'examen. Il n'a pas été admis du tout. Qu'est-ce que tu dis? Il n'a pas été admis. Shen Wenhan n'a pas été admis. Son nom n'est même pas sur la liste. Tu dis des conneries, petit malin. Tu es juste jaloux que Wenan ait été admis. Les gens présents à ce moment peuvent témoigner. Le messager l'a dit de sa propre voix. Notre Wenan est le premier de l'examen. C'est vrai, nous l'avons entendu de nos propres oreilles. Oui. Shen Wenan est le premier de l'examen. Je pense que tu es juste envieux. Tu ne supportes pas que notre Wenan réussisse. Je vais te tuer, ce petit malin qui raconte des mensonges.
Je te tue, petit malin. Grand frère, ne touche pas à mon fils. Ah, très bien. Les ailes sont durcies. Tu oses me contrer. Je te respecte, c'est pourquoi je t'appelle grand frère. Si tu continues à avancer sans limite, ne m'en veux pas si je change d'attitude. Rébellion. 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 Une traînée ose aussi me menacer. Qu'est-ce que vous êtes? Osez menacer le père du premier de l'examen. Le premier est l'élève de l'empereur. Si vous vous opposez maintenant à la famille Shen, c'est s'opposer à l'empereur. Attention à vos têtes. Vous avez entendu? Derrière mon fils se tient l'empereur actuel. Maintenant, dans ce village Shen, je suis le ciel. Même si le premier ministre de la cour arrive, il doit me donner un peu de respect. Et m'appeler Monsieur Shen. Quelle grande arrogance. Je dis la vérité. Shen Wenhan n'est pas le premier de l'examen. C'est de la jalousie pure et simple. Envieux que son fils soit plus accompli que vous. Mon fils ne serait jamais jaloux de lui. Shen Wenan n'a pas été admis. Cette misérable carcasse. Ton fils raconte des mensonges, c'est déjà suffisant. La mère, tu délires aussi. Monsieur Ma, pourquoi perdre des mots avec ces gens? Si on ne lui donne pas une leçon aujourd'hui, elle va vraiment se prendre pour une personne. Maman! Suzu. Tu as frappé ma mère, tu es mort! Frapper ta mère. Je vais aussi frapper ce petit chéri. Je suis le prince héritier. Mon père est l'empereur Zhao Ziren de Dacia. Ma mère est l'impératrice. Si vous touchez un seul de nos doigts, mon père ne vous laisserait jamais. Quoi? Tu es le prince héritier. Tu es le prince héritier. C'est vrai, je suis le prince héritier. Mon père est l'empereur. Regardez. Chef Shen, écoutez ce fou. Il parle à tort et à travers. Il dit que son père est l'empereur. Tout le monde sait. L'empereur n'a pas encore pris femme à 30 ans. D'où viendrait un fils? Ça me fait trop rire. S'il était le prince héritier. Si tu étais le prince héritier, je serais l'empereur retiré. Ce garçon. Il a peut-être trop étudié. Il a sûrement mal passé l'examen. Il est devenu fou. Monsieur Ma, vous ne savez pas. Ce petit, depuis sa naissance, ne sait pas qui est son père. Il rêve tous les jours de trouver son père. Et maintenant, il n'a pas réussi l'examen. Et il est devenu fou. Chef. Je ne suis pas fou, je dis la vérité. Chef. Ce fou ne reconnaît jamais sa maladie. Ah. J'ai jugé des cas pendant des années. Celui qui n'a pas réussi et devient fou, je l'ai vu trop souvent. Certains courir nus dans la rue. Certains embrassent un arbre en appelant maman. Mais celui qui prétend être le prince héritier, je le vois pour la première fois. Shen Xiuzu, ton fils est un enfant, et un petit chéri. Si ces mots de fou sont répandus, c'est un crime de trahison. On exterminera toute la famille. Vous voulez tuer tout le village Shen. Non, chef. YAO. On n'a pas réussi, c'est comme ça. Tu es jeune, tu as encore des chances. Comment tu as pu devenir fou à cause de ça? Il voulait réussir l'examen. Avoir un fils avec des rêves si fous, c'est une malchance. Malchance. Vous mentez. Mon YAO n'est pas fou. Grand-mère. Je ne suis pas fou. Je ne suis vraiment pas fou. Mon père est l'empereur. C'est vrai. Yaoer, il ne faut plus en parler. Continuez, c'est risquer la décapitation. Mère. Yaoer n'est pas fou. Ce qu'il dit est vrai. La mère et le fils sont tous les deux faux. Cette folie est héréditaire. Quelle malchance. Chef du clan Shen. Ce genre de folie peut être contagieux. Garder une telle calamité dans le clan risquerait de nuire à la carrière prometteuse de notre lauréat. Seigneur Ma, vous avez raison. À tous. Shen Xiuzu n'a aucune honte. Elle a donné naissance à cet enfant et a déshonoré notre famille. Aujourd'hui, je vais expulser cette famille de trois du registre du clan et les chasser du village des Shen. Grand-oncle. Vous voulez nous exclure du clan? Exclure? C'est encore trop léger pour vous empêcher d'aller mordre les gens dehors et de gâcher le brillant avenir de mon Wenan. J'ai décidé de vous. Grand-oncle. Ne le regrettez pas. Si vous m'excluez du clan à l'avenir, ne venez pas pleurer en nous suppliant. Ah, le petit malin. Tu oses encore me menacer? Seigneur Ma. Cette bouche est si sale. Il faut bien la lui nettoyer. Quelqu'un. Apportez les eaux grasses. Immédiatement.
Il ne prétend pas être un prince héritier, que son père est un empereur. Allez, allez, faites-lui boire ce festin impérial. Pour bien vous dégriser. Garde, faites-le lui boire. Pas une goutte ne doit rester. Qu'il s'en souvienne bien. Lâchez-moi. Lâchez-nous. Lâchez-moi! Lâchez-moi. Lâchez-moi! Grand-mère! Lâchez ma mère. Je leur ai trop manqué, à elle et à son fils. Je vais organiser pour elle une cérémonie de couronnement. Pour que tout l'Empire sache qu'elle est mon unique épouse. Tout ce qu'elle désire, je le lui donnerai. Même la lune dans le ciel. Oui, Votre Majesté. Votre Majesté. Votre Majesté, un grave problème est survenu. Tout ce remue-ménage. Quelle tenue. C'est l'impératrice. Elle a emmené le prince héritier au village des chênes. Quoi? Pourquoi personne ne m'en a informé? À quoi servent donc les gardes impériaux? L'impératrice, craignant de vous déranger, a jugé préférable de ne pas vous importuner. Elle a dit qu'elle allait juste rendre visite à Madame Chen. Elle ne voulait attirer l'attention de personne. Alors, elle n'a pris aucun garde. Non. Je ne suis pas tranquille. Je vais me rendre moi-même au village des chênes. Qu'on me prépare un cheval. Préparez un cheval, immédiatement. Je vais au village des chênes. calmez-vous, votre majesté. Ce vieux sujet va ordonner les préparatifs. Puis j'accompagnerai votre majesté pour ramener l'impératrice au palais. Garde, préparez les chevaux. Il faut arriver au village des chênes avant la nuit. Allez, buvez. Allez. Lâchez ma grand-mère! Espèce de brute! Mon père vous tuera! Avec ton père, ce mendiant? Non. Ne touchez pas à mon fils. Cette folle est-elle enragée? Maman! Xuzu. Xuzu. Tu te rebelles? Devant moi. Tu oses encore faire l'arrogante? Frappez-les. Frappez à mort. Frappez jusqu'à ce qu'il mange. Frappez-le, mon petit chéri. Tu cherches la mort. Xuzu. Tu n'as pas écouté. Salaud de petit chéri. Salaud, tu oses encore faire obstacle. Maman! Ne frappez pas ma maman! Plus fort. Tu n'as pas mangé? Brisez-lui les os. Maman! Tu oses frapper ma fille? Je vais vous affronter. Votre Excellence. Maman! Yaoer, Xuzu. Fuyez vite. Yaoer. Yaoer, va vite chercher ton père. Dépêche-toi. Non, je dois protéger maman. Yaoer. Si tu ne pars pas, nous allons tous mourir. Pars vite, pars vite. Maman, grand-mère. Yaoer, ne te retourne pas. Cours. Cours. Vite, vite, attrapez ce petit chéri. Ne le laissez pas s'échapper. Arrête-toi. Petit chéri. Tu gâches mes affaires. Je t'ai fait trop d'honneur, c'est ça? Quelqu'un, cette vieille sorcière. Et s'est effronté. Frappez-les à mort. Frappez. Je vous en supplie, ne frappez pas ma mère. Xuzu. Maman. Grand frère. Je t'en supplie. Maman. Ma fille est innocente. Elle est aussi une victime. Je t'en prie, épargne-la. S'il y a un problème, venez vers moi. Elle a mal élevé sa fille. Tu as sali la réputation de la famille Chen. Tu mérites la mort. Grand frère. Je t'en supplie. Xuzu est tout de même ta nièce. Si tu veux frapper, frappe-moi. Tu crois que je n'ose pas? Vous gardez. Ne fera que nuire à Wenan. Aujourd'hui, je ne montrerai aucune pitié. Quand on aura rattrapé ce petit chéri, je vais pendre cette famille de 3 personnes à l'entrée du village et les exposer au soleil 3 jours et 3 nuits. Arrête-toi, gamin. Voyons où tu peux encore fuir. Cours donc. Continue de courir. Attends, frérot! Attends! Dixel, dors! Laisse-moi partir! Je te les donne tous! De l'or? Petit morveux, d'où tu sors ça?
Ça ne te regarde pas. Avec ça, ta famille entière pourra vivre bien pendant 5 ou 6 ans. Frérot, si tu me ramènes ces 2 taels d'argent et tu risques même une engueulade, prends l'or et dis que je suis mort. Personne ne saura. Tu as raison. Seul un mort est vraiment en sécurité. Une fois que j'aurai l'or, je t'expédierai. C'est mieux, non? Tu n'oseras pas me tuer. Comment ça? Je n'ose pas. Regarde tes chaussures, tes orteils dépassent, regarde ton teint, tout jaune et livide, tu ne manges que de la soupe claire. Tu te moques de moi? Je ne me moque pas, je veux te sauver. Tu sens le lait aigre. Et très fort les remèdes. Ton nouveau-né est malade, c'est ça? Et très gravement. Frérot, si tu me tues, cet or sera souillé de sang. Pour acheter des médicaments à ton enfant, ce n'est pas de bon augure. Foutaise. Frérot, sauver une vie vaut plus que construire une pagode. Si tu me laisses partir, c'est une bonne action. Je, Shen Yao, le jure. Si tu m'épargnes aujourd'hui, à l'avenir, je prierai chaque jour pour ton fils, pour qu'il soit en paix et vive 100 ans. Dégage. Dégage vite. Avant que je change d'avis. Merci frérot, merci. Mon fils, c'est pour accumuler du mérite pour toi. Pour toi. Votre Majesté, le village des chênes est juste devant. Vite. Plus vite. Oh. Assassin. Protégez sa majesté. Yaoer. Père, Yaoer. Que t'arrive-t-il? Et ta mère? père, va vite sauver maman, vite, va sauver grand-mère. D'accord. Allons-y. Votre Majesté. Attendez votre vieux serviteur. Vite, vite. Accrochez-le plus haut. Il faut que tout le village le voie. C'est ce qui arrive à ceux qui n'ont aucune honte. Suzu. Petite chérie. Avoir mis au monde une fille aussi dépravée. Tu as encore le front de vivre? Maman, ne frappe pas ma mère. Si tu as quelque chose à dire, c'est à moi qu'il faut en prendre. Mon fils Wenan est maintenant le premier lauréat impérial. Être apparenté à une traînée comme toi, c'est vraiment la poisse de tous les temps. Suzu. Tu étais si arrogante tout à l'heure. Tu avais la langue si bien pendue. Pourquoi tu ne dis plus un mot maintenant? Suzu. Je t'en supplie, laisse ma mère partir. Elle est âgée, elle ne tiendra pas le coup. Maintenant, tu implores grâce? C'est trop tard. Aujourd'hui, si on ne vous achève pas, où ira se cacher l'honneur de Maître Shen? Comment pourra-t-il encore gouverner ce village à l'avenir? Je suis le père du premier lauréat impérial. Tu oses me tenir tête? Même si je te tue, tu l'auras mérité. Je vais t'apprendre à être une femme légère. Je vais t'apprendre à tomber enceinte avant le mariage. Je vais t'apprendre à déshonorer la famille Shen. Et toi aussi. Et toi aussi. Maman. Maman. Je vais te tuer. Maman. Je vais te tuer, moi. Maman. Suzu. Maman, ça ne va plus. Maman. Maman, réveille-toi. Ne me fais pas peur. Grand-oncle. Je t'en supplie. Arrêtez de frapper. Si vous épargnez ma mère, nous quitterons le village des chênes. Nous ne réapparaîtrons plus jamais devant vous. Tu rêves. Si je vous laisse sortir d'ici vivante, les gens penseront que je ne sais pas tenir ma famille. Aujourd'hui, je vais vous battre à mort, sur place. Toi, espèce de monstre. Petite salope. Tu oses encore m'insulter. Je vais te tuer. Yaoer. Maman. Je ne pourrai plus être avec toi. Arrêtez. Arrêtez, au nom de l'empereur.
Votre Majesté. Votre Majesté. Qui est-ce? Aucune idée. Xiuzu. Je suis en retard. Mon cher Zhao, Yao R. C'est vraiment toi. Grand-mère. je pensais que dans cette vie, je ne te reverrai plus jamais. Non. Magistrat Ma. Qu'est-ce que tu viens de l'appeler? Ve votre Majesté. Venez vite sauver ma mère. Ce sont ces méchants-là. Ils ont frappé maman et grand-mère. Ils ont même versé des eaux sales dans la bouche de grand-mère. Je me demandais qui pouvait bien être là. En fait, c'est l'homme de cette femme. Vous m'avez fait peur. J'ai cru que c'était Sa Majesté. Sale mendiant. Comment oses-tu venir faire le malin dans notre village des chênes? Tu m'as traité de mendiant? Et alors si je t'ai traité de mendiant? Ce mendiant me semble un peu familier. Votre Excellence Ma. Vous connaissez des mendiants, vous? Vous plaisantez. Les gens que je connais sont tous des dignitaires et des nobles. Comment pourrais-je connaître ce genre de racaille? C'est bien ce que je disais. Ma Wand. Ouvre bien tes yeux de chien et regarde. Vive l'empereur! Vive l'empereur! 10 000 ans. Non, cet homme ne peut pas être Sa Majesté. Ah, toi, l'ordure. Osez te montrer arrogant. Devant moi, le magistrat. Xiuzu. Ils ont osé te frapper? Espèce de sale mendiant, tu oses aussi t'immiscer dans les affaires de notre village des chênes? Mon fils est le meilleur lettré. C'est un homme du compagnie. Mais qui c'est, celui-là? Il a osé me frapper. Espèce de sale mendiant. Quelle insolence! Tu as osé frapper le père du meilleur lettré. Tu ne veux plus vivre? Ouvre bien tes yeux de chien, et regarde. Qui je suis vraiment? Cet homme a une aura très puissante. Quelle est donc son origine? Xiuzu. C'est l'homme d'il y a 10 ans. Oui, Xiuzu. Sois tranquille. Ils t'ont frappé. Ils paieront au prix du sang. Pas un n'y échappera. Magistrat Ma. Regardez-moi ça, regardez. Ce sale mendiant est trop arrogant. Il ne vous prend même pas au sérieux. Je suis un fonctionnaire impérial. Tu ne te prosternes pas devant moi? Tu veux te rebeller? À genoux, vite, vite. À genoux. Magistrat Ma. Quelle autorité vous avez? Vilain rustre audacieux. Osez encore être arrogant. Devant moi, le magistrat. Tu cherches la mort. Toi, d'habitude. C'est comme ça que tu opprimes le peuple? Tu humilies les femmes et les enfants? À cet endroit. Moi, le magistrat. Je suis la loi. Moi, celui que je veux voir mort. Qui doit mourir? Tu es mort. Mon père est l'empereur. Ce petit chéri est complètement fou. S'il était l'empereur, alors moi, je serais l'empereur de Jade. Moi, je suis Bouddha. Si tu es l'empereur. Alors moi, le magistrat, je vais m'agenouiller tout de suite. Et t'appeler 3 fois grand-père. Et puis, cette eau grasse. Tu la bois. Très bien. Garde. Arrêtez cet imposteur qui se fait passer pour Sa Majesté. Saisissez-le. À coups de bâton. Frappez-le à mort. Xiaolan. Fuis vite, ils vont te tuer. Je suis là. Ne t'inquiète pas. Cet homme est un peu effrayant. Vous, bande d'incapables. De quoi avez-vous peur? Ce n'est qu'un mendiant. Avancez vite. Frappez-le à mort. Je prends la responsabilité. Allez, frappez-le à mort pour moi. Xiaolan, attention. Mes côtes. Ce mendiant connaît la sorcellerie. Seigneur Ma, vite, appelez tous les gardes du comté. Faites-les tous venir. Réglez son compte. Espèce de vilain audacieux. Tu oses frapper les agents du gouvernement? C'est de la rébellion. Ça mérite l'extermination de toute la famille. Extermine ma famille à moi, l'empereur. Moi, l'empereur, maintenant. Je t'envoie voir le roi des enfers. Je vous l'avais déjà dit. Mon père est l'empereur. Mais vous ne vouliez pas me croire. Bande d'idiots.
Tu es déjà à l'article de la mort, et tu fais encore le fier? Garde, tirez. Quel péché! Pourquoi le ciel ne voit-il pas? Préparez-vous. Ça, Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? qu'est-ce qui arrive? Le sol va s'effondrer. Ça. Vite, laissez passer. Chancelier Liu. Le chancelier Liu arrive. Chancelier Liu. Ouah. C'est sûrement Wenan. Wenan a beaucoup d'influence. Il a même invité le chancelier à boire le vin de noces. Le ciel m'aide vraiment. Mendiant, tu es mort. Votre Excellence le chancelier. Ce que je déteste le plus, c'est les vauriens comme toi. Votre humble serviteur, Mawand. Je salue votre Excellence le chancelier. Vous arrivez justement à temps. Il y a ici un mendiant fou qui ne craint pas la mort. Il ose se faire passer pour sa majesté. Et il a même frappé. Votre humble serviteur. Oui, chancelier. C'est ce mendiant. Et il veut nous tuer. Le père du nouveau lauréat impérial. Je vous prie, votre Excellence, d'ordonner, de le mettre en pièces. Vous êtes le père de Shen Wenan? Oui, je suis le père de Wenan. Mon fils a réussi. Le Premier ministre en personne est venu. Quelle bénédiction pour nos ancêtres. De toute ma vie, je n'aurais jamais cru voir le Premier ministre. À propos, Premier ministre, c'est ce sale mendiant. Il a osé se faire passer pour sa majesté. Et il m'a manqué de respect. Je suis le père du meilleur lettré. Ce mendiant m'a maltraité. C'est comme s'il maltraitait sa majesté. Se faire passer pour l'empereur? C'est lui, ce mendiant crasseux, avec sa souillon, et un enfant, prétend être le fils du ciel. Doucement. Premier ministre, monseigneur, prenez votre temps. Pas besoin d'agir vous-même. Je vais immédiatement ordonner de les réduire en bouillie. Imbécile. Mais, Monseigneur, ne vous êtes-vous pas trompé de cible? Le mendiant est là-bas. Ouvre donc tes yeux de chien et regarde bien. La personne devant toi n'est autre que l'actuel empereur. Majesté. Votre vieux sujet est arrivé trop tard pour vous secourir. Je mérite la mort. Vive l'empereur. Vive l'empereur. Vive l'empereur, 10 000 fois. La garde impériale est là. Qui oserait bouger? Majesté. Lui est l'actuel empereur. Premier ministre. Relevez-vous. Merci, votre majesté. Impossible. C'est impossible. C'est clairement un mendiant. Depuis quand sa majesté a-t-elle un fils aussi âgé? Mawand. Tu as vraiment le cœur d'un ours et le courage d'un léopard. Tu as osé maltraiter ma femme et mon fils. Grâce, majesté. Pitié, majesté. Votre humble sujet est aveugle. Grâce, majesté, pitié. Papa, c'est lui qui voulait verser les eaux grasses dans le ventre de maman. Wudae. Votre serviteur est là. Majesté. Puisque Ma aime tant boire. Qu'il en boive à satiété. S'il en manque une goutte, moi, l'empereur, extermine ces 9 familles. À vos ordres. Votre majesté, non. Mais il y a de la merde dedans. Votre majesté, non, je ne veux pas. Faites-le boire. Votre majesté, faites preuve de clémence. Votre humble sujet n'était pas au courant. Chef du clan Shen. Le magistrat m'a assez bien régalé. À vous. Votre Majesté. Votre Majesté, grâce. Pitié. C'est Mawand? C'est lui, Mawand. Cette crapule, qui est responsable? Je suis le père du lauréat. Non, je suis le père de Wenan. Wenan est votre disciple. Au nom de Wenan. Pouvez-vous m'épargner la vie? Shen Wenan. Il a trompé son majesté. Il a déjà été par moi révoqué de son titre. Il a été exilé. Et tu comptes encore sur lui pour te sauver? Quoi? Exilé? Tu disais pourtant tout à l'heure que mon père était l'empereur. Tu es l'empereur de Jade. Votre Altesse impériale. J'ai eu tort. C'est ma faute. Votre Altesse impériale. Je suis ton grand-oncle. Au nom de notre lien familial. Aidez-moi, je vous en prie. Xiuzu,
Xiuzu. Je suis ton oncle. Dégage. Ne la touche pas. Oui, oui, je suis sale. Je suis sale, je suis sale. Xiuzu. Au nom de ton père défunt. Pardonne à ton oncle. Moi, quand tu étais petite, je t'ai même porté dans mes bras. Nous sommes de la même famille. Xiuzu. Oncle. Tu m'as forcé à épouser le boucher. Quand tu as lâché les chiens sur Yaor, tu n'as pas pensé que nous étions de la même famille? Nous sommes du même clan, de la même famille. Je suis ton oncle. Tu es ma nièce. Je ne pensais qu'au bien du clan. Tout à l'heure, quand tu voulais me pendre, tu n'as pas pensé que j'étais ta nièce? J'ai perdu la raison. J'étais ivre, je divaguais. J'étais ivre, j'ai perdu la raison. Xiuzu. Aie pitié, ton oncle est si vieux. Laisse-moi partir. Je ne veux pas mourir. Je ne veux pas mourir. Xiuzu. Nous ne sommes plus de la même famille. Xiuzu. Belle-sœur, je t'en supplie, aide-moi à implorer Sa Majesté. Aide-moi, je t'en prie. Grand frère. Oui, c'est moi, ton grand frère. Belle-sœur, je suis ton grand frère. Je savais que tu avais bon cœur. Aide-moi. Implore Sa Majesté. N'as-tu pas dit? L'homme bon se fait exploiter, le cheval docile se fait monter? Ma bonté, elle a été fouettée par ton fouet depuis longtemps. Et a disparu. Grâce, Votre Majesté l'impératrice. Grâce, Votre Majesté l'impératrice. Votre Majesté l'impératrice. Ce n'est pas notre faute. C'est le chef du clan, qui nous a forcés. Il a même dit que le Ruenan était la réincarnation de l'étoile de la littérature. Mais ce n'est rien. Comment pourrait-il rivaliser avec notre Shen Yao, qui est le vrai fils du ciel? Exactement, nous avons été aveugles. Nous ne savions pas que Xiuzu et son fils étaient l'espoir de notre village Shen. Mon fils est incompétent. Wenan est incompétent. Je mérite la mort. Assez. Ta femme et ton fils au palais ont calomnié l'impératrice. Et toi, tu as eu l'audace de lever la main sur l'impératrice et Sa Majesté. Votre famille tout entière mérite la mort. Aucun de vous ne s'en sortira. C'est fini. C'est toi qui nous as causé du tort. C'est toi. Si ce n'était pas à cause de toi, comment aurions-nous offensé l'impératrice et attiré un désastre mortel? Oui, c'est de ta faute. Je vais te tuer. À l'origine, notre village avait donné naissance à une impératrice, c'était glorieux. Mais à cause de toi, nous allons tous mourir. Tu mérites vraiment de mourir, je vais te tuer. Je vais te tuer. Je vais te tuer. Xiuzu. Ces gens? Comment comptes-tu les traiter? Grâce, Votre Majesté. Grâce. Grâce. Le chef de clan. Et tous ceux qui ont levé la main sur nous. Ils méritent la mort. Mais les autres sont innocents. Je vous en prie, Votre Majesté, épargnez-les. Toi. Tu es trop bonne. Très bien. Je ferai comme tu le souhaites. Ceux qui n'ont pas participé ne seront pas inquiétés. Merci, Votre Majesté. Tous ceux qui ont participé à frapper l'impératrice seront exilés. À perpétuité, sans droit de retour. Espèce de menteur, tu mourras de malmort. C'est toi qui as été avide. Tu voulais te rapprocher de mon fils. Espèce de vieux fou. Tu l'as bien mérité. Ton bon a rien de fils. Qui voudrait se rapprocher de ton fils? Votre Majesté. Grâce, Votre Majesté. Pitié. Votre Majesté. Xiuzu. Tu as encore mal? Tant que Votre Majesté est là, je ne ressens plus la douleur. Faites passer l'ordre. Madame Wang est nommée dame de première classe. Emmenez-la au palais impérial pour y vivre avec l'impératrice. À vos ordres. Votre Majesté. Cela ne se peut. Vous avez élevé Xiuzu, protégé Yaoer, et enduré tant de souffrances. C'est ce que mérite une belle-mère. Cette humble femme vous remercie pour cette immense faveur. Mère. Le ciel récompense les jambes. Vous êtes une bonne personne, c'est la récompense de vos mérites. Papa. Yaoer. Si jeune. Et déjà si pieux. Courageux et intelligent. Tu es digne d'être le prince héritier du grand Xia. Père. Aujourd'hui, Yaoer n'a pas su protéger sa mère et sa grand-mère. J'en suis profondément honteux.
Quand je serai grand, je serai comme mon père, sage et vaillant. Bien. Très bien. Xiuzu. Rentrons à la maison. D'accord. Rentrons. Mère, rentrons. Rentrons. Rentrons.